Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous emmène sur une intervention des personnes qui m'ont contacté parce qu'ils ont quasiment tous les jours voilà, une cinquantaine de fourmis dans leur salle de bain. Ils ont mis des produits qu'ils ont achetés en jardinerie, mais ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, on va aller voir un petit peu cette situation parce qu'en fait, ce qui est important quand on a des fourmis à l'intérieur, c'est pas de chercher où ils passent à l'intérieur, mais d'où elles arrivent à l'extérieur. Parce que effectivement, oui, quand vous allez faire le tour du logement ou de la maison, vous allez voir, soit sur des angles des murs, au niveau des gouttières, au niveau du sol, voilà, forcément un endroit où les fourmis rentrent et sortent, et elles finissent effectivement par se retrouver dans le logement. Pour ça, il y a des solutions pour pouvoir traiter efficacement et surtout durablement. Allez, je vous montre ça tout de suite et on en reparle après. Alors, nous voici sur place. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, effectivement, il n'y avait rien dans la salle de bain chez les clients. En faisant le tour de mur de la maison, vous voyez, là, il y a un endroit où les fourmis rentrent dans un trou. Et après, il faut suivre la lignée que les fourmis font. Alors, c'est vrai que suivant les jours et les endroits, on peut avoir plus ou moins d'activité. Là, par exemple, on les voit rentrer effectivement dans cet autre trou et juste derrière, c'est là qu'il y a effectivement la salle de bain. Et on les voit également longer ce mur. Ah, vous allez voir à nouveau la lignée des fourmis. Et donc toujours pareil, ça rentre au niveau de ce petit muret à l'intérieur du logement. Pareil, la lignée monte un petit peu plus haut sur le mur. Et à 7-8 mètres de l'endroit que je viens de filmer, je viens de trouver là une très importante colonne de fourmis. Et on est à 2 mètres du mur et on voit un gros trait noir. Ce sont toutes les fourmis qui vont en haut de ce mur. Donc là, il va falloir traiter toute cette zone-là et effectivement pas se limiter à la salle de bain où il y a 50 fourmis par jour qui y passent, alors que là on a des centaines et des centaines dehors et il y a forcément un lien entre tout ça. Nous revoici, donc vous avez vu un petit peu la configuration des lieux. Alors j'ai pas filmé l'intérieur tout simplement parce que le jour de l'intervention, il n'y avait pas de fourmis à l'intérieur. Donc c'était effectivement par moment que ça arrivait. Mais par rapport en fait à l'endroit où ils m'ont situé les fourmis, j'ai fait le tour du logement et j'ai vu effectivement les images que je viens de vous montrer à l'instant où elles passent voilà, par des petits trous, ça finit dans la fissure d'un mur éventuellement et ça suit tout ce qui peut être gaine électrique, tuyaux d'évacuation d'eau et ça te retrouve à un moment dans le logement. Donc il va falloir traiter déjà la première chose. Je vous montre les images voilà, juste après. Et dans un troisième temps, je dirais, il va falloir reboucher les différents endroits où il y avait les fourmis qui passaient. Alors une maison ne pourra jamais être totalement hermétique, mais au moins en bouchant précisément les endroits où vous avez vu des fourmis passer, ça limitera le nombre d'entrées possibles. Le produit à appliquer, il est à appliquer voilà, à peu près tous les 50 cm sur le passage des fourmis. Et après, surveiller 4, 5, une semaine après, voir s'il y a à nouveau des fourmis à cet endroit-là, de remettre des points et vous allez voir que le problème va se régler facilement. Allez, je vous montre tout ça. Alors pour traiter, on va prendre notre tube de gel spécial fourmi que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Donc on positionne un point tous les 50 cm. Voilà, ça c'est une opération à refaire au bout de quelques jours suivant l'activité que vous allez à nouveau constater. Vous voyez, quelques minutes plus tard, les fourmis sont déjà agglutinées sur les différents points que l'on a positionnés. Je vous invite aussi à cliquer si vous voulez sur le i d'information en haut à droite de l'image où je vous ai mis le lien d'autres vidéos
susceptible de vous intéresser. Il y en a une autre voilà, que j'avais fait par rapport aux fourmis. Ouais, donc là, il n'y a plus beaucoup d'activité. Donc c'est parce que à cet endroit-là, il n'y a pas plus de fourmis que toutes celles qui sont déjà positionnées sur les points. Il faut savoir que par rapport au fonctionnement des fourmis, elles ont deux estomacs. Un estomac qui sert à nourrir, je dirais, la communauté et ce qu'on appelle l'estomac social, et un estomac qui leur sert à se nourrir elles-mêmes. Et donc en fait, le fait d'emmener ce poison à la fourmilière, comme elle fonctionne par trophallaxie, ce qu'on appelle quand elle communique, tout comme le fait effectivement les termites, elles vont du coup communiquer le, le poison à leurs congénères afin d'empoisonner toute la fourmilière pour pouvoir effectivement la détruire en quelques jours. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.